pour nous, c'est la suite logique de notre entreprise de production de biogaz, donc la méthanisation sur notre site de Verrières. On voulait aller jusqu'au bout de la chaîne et notamment jusqu'à la distribution de notre production de gaz à travers cette station multi-énergie pour ravitailler des véhicules. Je crois beaucoup au modèle des stations multi-énergie pour justement le mix énergétique qu'elles représentent à travers la distribution soit de gaz, soit d'électricité, peut-être à terme d'hydrogène, qui seront les trois énergies principales pour sortir aujourd'hui du fossile. Il a fallu, mais ça c'est plus habituel avec les élus, être facilitateur du monde économique. Donc facilitateur en mettant à disposition un terrain, en vendant un terrain, mais à un prix modéré par rapport au prix des autres terrains. Et puis en mettant autour de la table les acteurs qui allaient être consommateurs finalement de ce biogaz. Loire-Forêt en fait partie. Actuellement, on achète des véhicules qui vont tourner au biogaz. Et finalement, la boucle est bouclée. On se retrouve avec nos déchets méthanisés. Ce méthaniseur fabrique du gaz et ce gaz est utilisé aujourd'hui pour décarboner notre transport. Le projet, c'est pas compliqué, c'est la mise en place d'une économie circulaire. Ce qui me semble alors d'une logique implacable par rapport à des territoires. On est sur des zones rurales, on a la production de tout ce qui peut entrer dans un méthaniseur, on a un méthaniseur, et quand le gaz est fabriqué à côté, il semblait relativement naturel d'en consommer au moins une partie dans nos véhicules localement. Ça va être en termes de faire comprendre à nos passagers qu'il y a d'autres moyens pour se déplacer que de brûler du gazole. Donc on peut se déplacer d'une manière un tout petit peu plus responsable, éco-responsable, et que le gaz en fait partie. Mais le bénéfice, il est surtout pour la planète, il est surtout pour nos poumons et pour nos enfants demain.